Donc, le métier d'archéologue plongeuse. En expliquant qu'il n'y a pas de différence entre l'archéologie terrestre et l'archéologie subaquatique, la différence, ça va être le milieu d'intervention. Donc ça veut dire que pour faire de l'archéologie subaquatique, eh ben, il faut savoir évidemment plonger. Et donc les archéologues subaquatiques sont des plongeurs professionnels. Donc, j'ai soutenu une thèse en 2005 à l'université d'Aix-Marseille avec une spécialité sur l'étude des épaves de l'époque antique. Et donc j'ai fait de nombreux chantiers d'archéologie sous-marine pour me former. En 2011, eh bien, j'ai rejoint les équipes du musée départemental Arlantique pour diriger la fouille du chaland Arleron 3, autour duquel on sera installé tout à l'heure, et coordonner toute l'opération de la fouille à l'installation du bateau dans le musée. Donc, en archéologie subaquatique, en archéologie sous-marine en général, on a donc des phases de terrain. C'est ce qui va nous permettre, on va dire, de découvrir notre objet d'étude, ça veut dire les vestiges. Toute la partie recherche, ça va être d'étudier ces objets et ces vestiges pour en apprendre davantage sur une civilisation passée. En l'occurrence ici, quand on travaille dans le fleuve, dans le Rhône à Arles, c'est pour mieux connaître le port romain de cette cité romaine, et c'est ensuite pour pouvoir remettre cette cité à l'échelle de l'Empire romain et mieux connaître son fonctionnement, donc à l'échelle de l'Empire. Donc en termes d'études et de recherche, donc on va travailler sur nos objets d'étude, en l'occurrence pour moi sur les navires. Et quand on travaille sur des navires, le degré, on va dire, d'élaboration technique pour la construction de ces bateaux, ça va nous donner une bonne idée du degré de technicité atteint par une société. Ça va nous donner aussi des informations sur les échanges commerciaux, qu'est-ce qui était transporté, comment ils naviguaient, et ça va nous donner aussi des informations sur la société et notamment sur les marins ou les voyageurs qui naviguaient sur ces bateaux. Donc, et une étude archéologique, c'est véritablement une enquête qu'on va conduire on travaille, donc tout à l'heure, ma collègue parlait de travail en équipe, c'est vraiment ça, on a chacun une spécialité, et en fait, c'est ce travail en équipe avec toutes ces études différentes qui va amener à reconstituer une histoire. Je dirais qu'on fait peut-être 70-80% de recherche, mais aussi on a tout un aspect valorisation, donc transmission, grâce à nos collègues du département des publics. Et ça, quand j'ai commencé à faire mes études, j'avais pas cette idée-là qu'il pouvait y avoir aussi cette transmission, et enfin qu'un chercheur pouvait être aussi en capacité de transmettre. Et pour moi, c'est vraiment un aspect, on va dire, très important de mon travail. Ici, vous avez une carte de toutes les conférences et colloques qu'on a pu faire, alors pas moi toute seule, mais avec un de mes collègues avec qui on a travaillé dans le Rhône. Donc à l'échelle de l'Europe, ça veut dire qu'on se déplace aussi pour aller faire ou des colloques donc auprès de scientifiques ou des conférences grand public pour parler de nos travaux et des résultats de nos recherches. Et puis, en dehors du Rhône, j'ai la chance aussi de travailler avec des collègues du ministère de la Culture ou du CNRS qui peuvent m'amener à travailler dans des eaux beaucoup plus claires et accueillantes que le Rhône en tant qu'experte. Et finalement, cette dernière diapo faite ce matin pour vous dire que, à côté du terrain, l'essentiel du travail se passe quand même en bureau avec, pour vous donner une idée, pour faire 1 mois de terrain, on va avoir peut-être 6 mois, 8 mois de préparation administrative, technique, et qu'après 1 mois d'opération, on va avoir 6 mois, 8 mois, 10 mois d'exploitation des données, et donc ça va être beaucoup d'ordinateurs. Donc voilà. Et donc la suite, tout à l'heure pendant le speed dating. Moi, j'étais très branchée, en fait, avant de faire de l'archéologie, j'étais très branchée par la biologie, mais c'était vraiment l'univers maritime, en fait, qui m'attirait. Et en fait, j'ai vraiment avancé au gré on va dire, de mes envies, de ce qui me faisait plaisir, et puis après, effectivement, des rencontres. Et peut-être que pour l'instant, t'es en seconde ou en première, donc ça veut dire que tu as déjà fait des choix d'options, et il va falloir que tu abandonnes une option l'année prochaine, c'est ça? Ouais. Bon, en tout cas, voilà, tu peux creuser cette piste, te dire que t'es peut-être pas obligé de choisir entre maths ou histoire, et qu'en tout cas, à un moment donné, tes deux passions peuvent se rejoindre. Et après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il n'y a rien qui est rédhibitoire, hein. Ça veut dire que si à un moment donné, tu as envie de reprendre des études en histoire, personne qui t'empêchera, tu vois, de t'inscrire
en parallèle ou après, à un moment donné, pour faire des études d'histoire, quoi. Et il faut se dire qu'on peut toujours, à un moment donné, bifurquer et qu'il n'y a y a rien qui est figé, quoi. Même si, effectivement, dans Parcoursup, on choisit, on ferme des portes. En fait, pas tant que ça. J'ai eu un parcours quand même assez linéaire et j'ai vraiment fonctionné effectivement par envie de se dire, voilà, j'étais plutôt branchée biologie marine. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, je suis vraiment meilleure, on va dire, en histoire. J'adore l'histoire, les civilisations anciennes. Et donc, je me suis dirigée vers ça. Il y a une chose dont j'étais certaine depuis très très longtemps, c'était que je voulais faire de la recherche. Donc je voulais faire une thèse, je voulais faire des études longues. Je savais que j'avais envie de ça et voilà. Et donc ça, c'est des questions aussi que vous pouvez vous poser. C'est est-ce que vous avez envie de faire des études longues? Est-ce que vous avez envie plutôt de faire des études courtes? Enfin, parce qu'il y a il y a quand même plein de possibilités et puis plein de choses en fait qu'on connaît pas. Donc ce que vous faites ici ce soir, de venir pour rencontrer des professionnels, c'est génial et je vous encourage vraiment à aller par exemple sur des salons en fait, des salons d'étudiants pour rencontrer aussi on va dire d'autres professionnels. Et puis il y a des métiers, à mon avis, dont vous avez même pas connaissance, quoi. Et donc en fait, il faut surtout vous interroger sur qu'est-ce que fondamentalement vous aimez et pas qu'est-ce qui vous fait vibrer, quoi. Après, ça va être beaucoup de rencontres. Ça veut dire que vous avez fait un stage en troisième, tu vas faire un stage, hein, donc je ne sais pas si ça vous a apporté, soit conforter des idées ou soit fermer des portes, mais n'hésitez pas à aller, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, à solliciter des professionnels, à les rencontrer, à faire des stages. Par exemple, il y a des jeunes qui ont envie de faire de l'archéologie et en fait, quand ils font du terrain, ils se rendent compte que ça leur plaît pas du tout, en fait, le terrain. Mais après, on peut, du coup, s'ils aiment l'archéologie, c'est peut-être parce qu'ils aiment l'histoire et peut-être qu'ils seront meilleurs dans des recherches en archives que sur le terrain. Et ça veut dire il faut vous confronter concrètement à ces métiers pour vous rendre compte de si ça vous plaît ou pas, en fait. Comment t'as su que ça te plaisait, toi, l'archéologie? Mais c'est ça, en fait, c'est le fait que ça te fasse vibrer. Et quand tu fais quelque chose, par exemple, je sais pas, il y a des matières qui vous plaisent plus que d'autres. Il y a des matières où vous allez être en résistance. Et moi, tout ce qui était, je sais pas, physique, chimie, maths, j'étais en résistance totale, en fait. Même les cours là, de stats en histoire, pour moi, c'était super, c'était horrible. C'est-à-dire que ça me plaisait pas du tout, en fait. Donc voilà. Par contre, et l'archéologie, quand j'ai commencé à faire du terrain, là, enfin, je savais que j'étais à ma place et que j'aimais travailler en équipe, j'aimais le terrain, j'aimais être dehors, j'aime aussi que ce soit varié. Donc c'est pour ça que je montrais tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup de bureaux, mais il y a quand même du terrain, il y a l'équipe. Je travaille avec plein de professionnels différents. Et en fait, c'est pour ça que je dis vraiment le plaisir, il est essentiel. Quand on a du plaisir, c'est qu'on est bien en fait. Et je suis allée dans un CIO et en feuilletant un magazine, je suis tombée sur une toute petite annonce qui s'appelait Master scientifique et maîtrise scientifique et technique en archéologie et patrimoine méditerranéen. Juste le titre, ça m'a fait rêver. Et moi, je faisais mes études à Nancy, donc j'étais à l'autre bout de la France. Et là, c'était à Aix-en-Provence. Donc j'ai écrit pour dire voilà, c'est quoi votre formation, quoi, c'est quoi le contenu et tout ça. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Et donc j'ai reçu une plaquette d'informations. Et en fait, juste en voyant les cours et les intitulés, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, c'était sur concours, en fait. C'était des promotions très restreintes. Et donc, je me souviens que j'ai passé l'année à faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir intégrer cette formation. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Aix il y a longtemps. Et c'est juste pour vous dire, en fait, que c'est vraiment, et je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, c'est un petit encadré dans un magazine qui vraiment a fait basculer, on va dire, enfin voilà, mon orientation, mes études, et vraiment le plaisir, hein, c'est essentiel, hein. Il y a trop de gens qui sont en souffrance dans leur travail et soyez vraiment, euh, soyez vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, quoi. Voilà, la joie dans le travail.